Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je voulais vous présenter mes projets, mes en cours surtout, des vestes et pulls pour mon futur enfant, donc qui est prévu début octobre. Donc c'est un petit garçon, d'où mes projets assez couleur petit garçon. Donc j'ai commandé, donc c'est pas vraiment un haul achat de laine, mais c'est ça, vous en aurez un plus tard, parce que du coup j'ai commandé plein de choses. Je ne changerai pas. C'est, si vous voulez, j'ai énormément de laine, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Mais très peu qui est adapté à la peau des bébés. Parce que c'était... Bah, quand j'ai acheté de la laine à cette période-là, aussi qu'on m'a offert, parce qu'on en a beaucoup offert, et ben c'était pas dans cette optique-là. Donc du coup, je suis un peu en manque de laine bébé. Donc je vous ferai un haul quand je recevrai la marchandise. Mais là, voilà, j'en ai quelques-unes. Alors, je suis loin de ne pas en avoir, mais j'en ai que quelques-unes. Donc, je vais vous faire voir celles que j'ai sélectionnées et aussi par rapport au modèle que j'ai choisi. Moi, je suis une grande fan de Katia, des laines Katia. Parce que, eh ben, je ne sais pas. Parce que j'avais essayé plusieurs laines et honnêtement, je pense que c'est celle qui résiste le plus à mon entretien machine, entre guillemets. J'avais essayé, je me rappelle plus, je vous parle même pas de la... Après, c'est quand même... J'ai qu'essayé des laines assez... comment dire, industrielles, c'est pas des laines artisanales, c'est pas des laines tout ça. Ça, par contre, ça, je n'en ai jamais utilisé. Euh, Parce que bah, déjà, je trouve que le budget est un peu plus élevé et sûrement la qualité est aussi un peu plus élevée, mais ça, je ne sais pas. Cette qualité de laine me correspond avec ces prix-là. Je pense que c'est aussi une histoire d'habitude, que c'est aussi un manque de connaissances, que c'est pas forcément courant. Quand on a personne autour de nous qui tricote, en fait, on a énormément de manque de renseignements, ce qui fait que là, sur ça, je ne savais même pas qu'il y avait de l'artisanat de pelotes de laine en fait, comme les écheveaux. Je ne savais pas c'était quoi. Alors, pelote, oui, je vois, ça y est, j'ai aucun souci, je pense que tout le monde. Mais les écheveaux, je ne savais même pas c'était quoi. Et il a fallu que j'aille voir plusieurs podcasts pour voir qu'en fait, bah oui, c'était celle qui était entorsadée, mais c'est... Ça, dedans, il y a plusieurs pelotes de laine, plusieurs grammages, qui est quand même beaucoup plus gros qu'une pelote de laine de 50 grammes. Donc, enfin bref, c'est par manque de connaissances, je pense, par habitude aussi, je pense que... Parce que vraiment, je suis une fan de la laine Cater. Je peux pas dire autre chose, vraiment, j'adore cette laine-là. Pour ça, c'est que j'en ai beaucoup. Je tricote depuis quelques années. C'est pas nouveau, hein, c'est pas maintenant j'ai envie d'apprendre à tricoter donc je me lance. Non, non, je tricote depuis quelques années. Je vous avais fait voir dans une vidéo comme quoi j'avais une machine semi-industrielle, vous savez, comme les anciens, là on passe, ça fait zrom, zrom, et ça vous fait directement une rangée. J'ai la classique, alors c'est et une qui est très très ancienne, parce qu'en France ils en fabriquent plus. Avant il y avait beaucoup de femmes qui en avaient. Ça s'est arrêté de fabriquer en 90. Donc autant vous dire que c'est très 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 ancien. Mais bon, c'est peu importe. Et là, par contre, j'ai repris le tricot main. Chose que j'avais pas repris depuis quelques années. Et du coup, bah, je pense parce que j'ai pris la bougeotte des doigts et c'est surtout en soirée, ça m'évite de passer des soirées entières sur le téléphone. Parce que c'est un peu le défaut que j'étais en train de prendre, la mauvaise habitude. C'est en soirée, bah, j'étais sur YouTube et vas-y, vas-y, vas-y. En fait, l'heure elle tourne et on se retrouve à 2h, 3h du matin avec des yeux comme ça, des yeux d'hibou et on ne dort pas ou très peu parce que je me lève un peu de bonheur. Du coup, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai repris les anciennes habitudes à tricoter à la main le soir. Donc, ça avance un petit peu. Donc, là, j'ai 2 en cours pour vous dire. Au niveau de la... Je vais peut-être d'abord vous présenter la laine. La laine, Katia, ils ont 2 gammes. Dans 3 gammes, ils ont la stop, c'est beaucoup de l'acrylique. Donc ça, j'en ai pas, moi. Ils ont la Katia basique, où là, après, ça va dépendre au niveau des matières, parce qu'ils font aussi de la très bonne matière, ils font pas que de l'acrylique, ils font pas que du polyester. Et après, vous avez la gamme qui est leur haut de gamme, en fait, c'est Concept. C'est ça, c'est Concept, c'est du katana, donc c'est fait à Barcelone, leur laine. Et c'est du mérino finé. Alors, pour vous dire, celle-ci,
J'aime beaucoup la matière, elle est très légère, elle est très très agréable à tricoter. Et curieusement, à la machine, du fait que c'est pas une torsadée, en fait, vous voyez, c'est vraiment une chaînette. Alors, est-ce que ça va arriver à zoomer? Ouais. Vous voyez, c'est vraiment une chaînette, ce qui fait qu'à la machine, c'est pas top en fait. C'est vraiment des laines qui sont conçues pour être tricotées à la main. Et au niveau de la matière de celle-ci, c'est 78% laine vierge et 22% polyliamide. J'aime pas trop avoir du polyliamide. Par contre, j'ai déjà tricoté de la laine vierge, 100% laine vierge. Sans polyliamide, en fait, elle a tendance un peu à... pas s'abîmer, c'est pas le mot, mais à être... à un peu plus bouger. Alors que ça a la structure. J'ai remarqué entre 20 et 30%, c'est largement suffisant, mais il en faut quand même un petit peu. Je trouve que ça structure plus la laine. Donc en gros, j'ai ces 3 couleurs. J'en ai une autre aussi en bleu marine, mais là pour mes projets, je vais utiliser ces 3 couleurs-là. C'est exactement la même. Hein. Donc au niveau du métrage, je vous ai pas dit. Tac, tac. La pelote, elle fait 25 grammes. C'est pas des pelotes de 50, c'est des pelotes de 25 grammes. Elles font 110 mètres. Au niveau du carré en 10 par 10 et 23-30. Alors moi le problème qu'il y a c'est que je ne fais jamais d'échantillons. Parce que j'ai un peu tendance à... En fait ça correspond assez régulièrement. Avant j'en faisais, maintenant j'ai plus trop envie. C'est pas bien, faut le faire, je sais. Donc vous voyez, voilà. Enfin vous voyez, ça zoome peut-être un peu mal. Des fois quand je fais ça, ça marche mieux. Mais du coup, bah, pas forcément. Je sais pas si vous voyez clairement ou pas. Il faut 10 pelotes pour faire un pull de taille 42 et en aiguille c'est du 3, 3,5. Donc ça c'est vraiment adapté pour les... parce que c'est la katana, la Merino Fine, donc c'est adapté pour les bébés. Il existe en katana Merino, donc ça fait à peu près le double au niveau épaisseur. Là ça fait très gros et pour les bébés ça fait pas très très joli parce que c'est quand même des petits ouvrages. Alors ils disent de ne pas laver en machine. Moi je lave en machine, en mode laine. Sur ma machine je peux régler les degrés, donc je lave à froid. Si vous pouvez le régler sur votre machine à laver, ça passe. Si vous ne pouvez pas régler les degrés, lavage à la main. Ça vient un peu de la laine vierge, je crois. Mais c'est vraiment... maintenant je crois qu'il y a beaucoup de machines qui le font. Hein. Et voilà, on peut la repasser. J'ai pas tout compris. J'ai vu, il y a des femmes qui parlent au niveau du tricot, de bloquer. Bloquer les ouvrages pour pas en fait qu'ils roulotent. Et là, bah, je sais pas qu'est-ce que c'est. Il va falloir que je trouve une vidéo qui explique comment est-ce qu'on bloque. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Si ça peut empêcher de rouler, je trouve que ça serait fort agréable, que ça serait très très bien. Mais alors, est-ce qu'on en parle? Que j'ai jamais entendu parler de ça, je sais pas du tout c'est quoi, et je me retrouve... Ah, c'est ce qu'il faut faire pour pas que ça roule. Ah bon? Il faut que j'apprenne. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire voir un... Donc je vais vous retourner. Vous allez choper la lourde avec moi. Donc, j'ai ce projet-là en cours qui va être dans cette couleur-là. En gris et en... Alors, ils disent c'est noir ou... Celui-là, il l'appelle noir, il me semble, mais franchement, ça fait plus un gris un peu foncé, très foncé du moins, qu'un noir. Mais il me semble que c'est cette couleur-là qu'ils appellent noir. Donc, moi, en gros, ça sera ce noir... Non, c'est le gris foncé. Alors, j'ai un doute, mais peu importe. Cette couleur-là, c'est le 263. C'est une ancienne laine, hein, parce que c'est des lots que j'avais achetés il y a très, très, très longtemps. Hein, donc, il y a au moins 4 ans. Et c'est mes restes de... de laine, on va dire. Donc, le noir, là, ça restera en noir. Et le gris et blanc, enfin, le blanc et le turquoise, là, moi, j'ai utilisé ce gris-là pour que ça fasse un rappel. Et j'ai pas fait ça en pull, j'ai fait ça en veste. Donc, il y a quand même pas mal de modifications. C'est en gros, ce côté-là à l'avant, il est tricoté jusqu'à là. Et pareil de l'autre côté, donc c'est cette partie-là qui est tricotée jusqu'à là. Et là, je mettrai des gros boutons, enfin des gros boutons en format bébé. Hein. Donc j'ai ce pull-là, il sera dans ces 2 couleurs-là. Donc autant vous dire, j'ai hâte.
j'ai hâte parce que j'ai presque fini. J'aime bien, je vous fais la vidéo de la présentation de mes projets, mais je l'ai presque fini. Donc, presque fini, oui, si, voilà, je pense qu'il me manque encore quelques heures hein, dans le presque fini. Pour un tricot, c'est assez vague. Au niveau du nombre de pelotes, donc j'ai fait en 3 mois. Au niveau des pelotes, je pense qu'on est à 3 pelotes, 2 ou 3 pelotes. Alors, c'est un modèle gratuit que vous retrouvez sur le site Katia. Et c'est Katana Merino Finé. Moi, c'est le numéro 18. Ils disent 3 pelotes. Est-ce qu'on y est dans les 3 pelotes? Je pense qu'on est plutôt proche des 2 pelotes et demie que des 3 pelotes. Je pense qu'ils ont mis 3 pelotes par rapport aux couleurs. Non, ils disent même 4 pelotes. Une couleur blanche, une couleur gris foncé, une couleur gris plomb. 2 couleurs gris plomb, donc ça fait 4. Ah, on n'est même pas dans les 3 pelotes. Hein. Réellement, on n'utilise que 2 couleurs. Il y en aura une qui vous en restera largement plus que la moitié, ça c'est sûr. Mais en taille 3, moi je parle bien, parce qu'après je pense que plus on augmente, et ben plus il y aura de laine. Donc voilà, ce modèle-là je l'ai presque fini. Donc vous le verrez après dans une autre vidéo, où est-ce que j'en suis. Donc ça en fait je l'utilise au travail quand j'ai personne, quand je m'ennuie au lieu d'attendre là comme ça à compter les mouches. Je tricote, donc c'est pour ça qu'il a avancé pas vite, c'est pas vrai, mais il a quand même pas mal avancé. Parce que du coup, du moment que j'ai 10 minutes à attendre à ne rien faire, et ben voilà, j'arrive à tricoter. Sachant que je suis indépendante, donc je peux le faire. Quelqu'un qui est pas à son compte, qui est ouvrier, si vous faites ça, vous allez vous faire dévorer, quoi. C'est pas le but du jeu. Moi, c'est vraiment... j'ai des périodes où il faut attendre le client, et ces périodes-là, je peux me le permettre. Donc ça, c'est cool. D'un côté, je me dis, voilà, j'avance sur un projet qui est un petit peu long, parce que c'est quand même du tricot à la main. Un petit peu long aussi, il est un petit peu long. Il est très, 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 très méga facile à faire. C'est du point mousse, du jersey et des rainures, des rayés. Donc, autant vous dire... Des rayures, on dit pas des rayés. Je viens de voir les mots, c'est pour ça. Autant vous dire que ça, c'est très accessible aux débutants, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il est assez, enfin, c'est vraiment une chaîne, c'est très facile à faire. Je suis contente du résultat pour vous dire, papy veut le même. Donc il n'aura pas sur la même laine, hein, parce que c'est pas du tout faisable. Puis surtout, j'ai pas trouvé, j'en ai trouvé qu'une seule qui en revendait, mais du coup des quantités... pour un pull homme, ça va pas du tout être gérable. Donc il va falloir que je trouve juste la Katana Merino, c'est la même laine mais en plus large, en plus épaisse. Et là, ça serait pas mal. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Vous allez me dire, j'ai pas encore bien cherché, mais bon. J'ai pas encore trop cherché, pas encore trop trouvé, mais l'idée me plaît et l'idée lui plaît aussi. Enfin, l'idée lui plaît, c'est même plus que ça. Il aimerait beaucoup en fait avoir le même, donc on va trouver, hein, il n'y a pas de souci. Et le deuxième que j'ai trouvé, oh là là, il va falloir que je vous le retrouve là-dedans. C'est pas moi qui ai trouvé d'ailleurs, si c'est moi qui ai trouvé, pardon. Le deuxième que j'aimerais bien faire... Non, alors, il faut que je vous le trouve différemment. C'est celui-là. Parce que en fait, je l'ai trouvé très simple à faire. Donc voilà. Et là, je voulais quelque chose de plus compliqué, de plus difficile. Voilà. Je voulais quelque chose qui me maintienne un peu vigilante en soirée. C'était très très important pour moi. Et du coup, j'avais décrété je voulais, en fait, à la base, je voulais faire une veste. Parce que c'était mon critère. Je veux qu'il ait des vestes et pas des pulls, alors qu'il a déjà un pull de près. Mais voilà, je voulais vraiment qu'il y ait des vestes. Et j'avais pensé faire une veste classique avec 2 torsades sur la veste avant, donc à l'avant du travail. Et j'ai cherché parce qu'il faut impérativement que ça soit la même laine, parce que cette laine-là, elle est traître. Elle est super légère, super chaude, donc ça c'est nickel. Par contre, elle se tasse très vite. Donc si on fait quelque chose qui dit genre une torsade avec, il va falloir prévoir au moins 2 à 3 mailles supplémentaires. Parce que c'est une laine qui se tasse. Donc ça c'est à savoir, et ça je le sais parce que j'ai essayé, et après on ne correspond plus du tout, mais alors plus du tout sur les centimètres,
Enfin, en gros, sur ce que j'ai fait un devant sur la même dimension que j'ai fait la veste, enfin, le pull veste que je vous ai présenté, que je vous ai fait voir sur le patron. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il me manquait presque 2 cm par côté, donc beaucoup trop grand, enfin ça correspondait plus du tout, donc j'ai tout enlevé. Et du coup après j'ai cherché un patron qui existe avec un point un peu plus fantaisie. Donc voilà. J'ai trouvé ce patron là, pareil de chez Katia, donc c'est celui-là. Il est aussi gratuit. Et l'avantage de ce patron là, c'est qu'il a un point fantaisie, il est super simple à faire. C'est le point de riz, donc c'est pareil, c'est largement accessible aux débutants. Ce que vous faites endroit, envers, et sur l'envers, donc ça c'est sur l'endroit du travail, et sur l'envers, vous refaites endroit, envers. Donc en fait, les mailles qui étaient à l'endroit, qui se présentent à l'endroit, et bien vous les tricotez à l'envers. C'est aussi simple que ça, et vous faites par deux. Enfin, c'est super simple à faire, c'est largement accessible aux débutants. C'est très simple. Après, je m'étais dit, ah bah tiens, ils ont fait les manches, pardon. Ils ont fait les manches en jersey et non pas en point de riz. Je ne sais pas si je ferai pas en point de riz, moi. Et j'hésite, mais j'hésite. Parce que je me dis, est-ce que ça va faire trop lourd? Est-ce que ça fera moins joli? Est-ce que c'est par confort? Est-ce que voilà. Et en sachant que celui-là là, qui est en bleu, il y a une mouche. J'ai horreur des mouches. Si vous saviez comme ça m'agace, rien que le bruit, Du coup, moi, je le fais en cette couleur-là. Alors, c'est exactement la même couleur qui sort à l'écran. Hein. Et c'est le numéro 258. Je trouve ça très sympa. C'est un marron gris, hein, c'est ni gris ni marron. J'aime bien, c'est neutre, hein, donc du coup je pourrais lui faire des pantalons fantaisie, parce que c'est un peu le but en fait, c'est que je puisse me rattraper sur les pantalons, faire quelque chose de super fantaisie, et avoir une veste un peu plus soft. En gros, c'est ce que j'ai en tête. Est-ce que ça sera faisable? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera ce que je ferai? J'espère. Ça sera déjà pas mal. Il y a aussi une chose auquel je voulais aborder, qu'on ne dit pas aux jeunes aux tricoteuses débutantes, et qui est vachement bien à savoir, parce que mine de rien, je ne le savais pas du tout. Et c'est une mamie ce matin qui me l'a dit, parce qu'elle m'a vu en train de tricoter, donc elle m'a dit « Ah, moi aussi je tricote et tout ». Donc elle... Enfin, trop bien. Et elle m'a partagé un truc que je ne savais pas. On ne tricote pas son laine comme ça. Quand on la prend, on fait un... Je sais pas comment ça s'appelle. On la bobine. En fait, on prend ça. Alors, moi, je lève ça parce que du coup, j'ai la machine. Mais vous voyez ce machin, ça se met, je sais pas du tout le nom. Une embobineuse. Peut-être. Je sais pas. Je suis pas du tout sûre du nom. Je m'en excuse. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Parce que ça, moi, en fait, je l'ai eu avec la machine à tricoter. Et c'est obligatoire parce qu'on ne peut pas tricoter avec la machine avec des pelotes comme ça. Il faut vraiment les embobiner. En fait, vous calez ça sur votre table. Une fois que c'est calé, vous tournez et le fil arrive et ça vous sort une pelote comme ça. Et là, après, on chope le fil du milieu et on tire et on tricote. En gros, c'est ça. Donc ça, moi, je l'avais déjà, donc j'ai bien compris de quoi est-ce qu'elle me parlait quand elle m'a dit faut embobiner la laine, il ne faut pas la tricoter comme ça. Pas directement avec la pelote, sinon c'est la tension à la main, en fait. Elle m'a dit qu'elle ne sera pas aussi belle, chose qui est possible. Parce que j'ai beau tricoter depuis des années, je tricote pas en régulier, donc c'est pas toujours nickel. Mais bon, c'est preuve que c'est à la main et non pas à la machine. Parce qu'à la machine, je peux vous assurer, vous pouvez faire comme vous voulez, à la vitesse que vous voulez, vous avez toujours la même tension. C'est le but de la machine. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, parce que là, du coup, je suis en train d'attaquer celui-là ici, la tension est quand même beaucoup plus jolie. Donc merci mamie. C'est pas ma mamie, hein, mais c'est une petite mamie qui est passée ce matin et qui a été de très bons conseils. Et franchement, j'apprécie énormément. Je sais pas vous, mais depuis le premier déconfinement, les gens sont vachement agressifs. Et là, j'étais ravie d'avoir une discussion avec quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui était pas là pour acheter, en plus, qui était vraiment là de passage pour se promener. Mais détendu, apaisé, enfin bien, donc
On n'en voit plus beaucoup des gens comme ça en commerce et du coup c'est vachement appréciable. Et voilà. Donc ça c'est la dernière chose auquel j'ai appris aujourd'hui que je partage, c'est est-ce que c'est un investissement utile? Sûrement. Si on est un peu maniaque, qu'on aime la perfection dans ce qu'on fait, je pense que c'est super utile. Donc voilà, donc ça va être la présentation projet. Et j'hésite... Si allez, je me spoil toute seule. Dans la commande que j'ai passée sur les laines bébé, donc ça sera une seule type de laine mais de plein de couleurs différentes, et j'ai aussi commandé de la laine de chaussettes. J'ai envie d'essayer ça, par contre je n'ai jamais fait. J'ai envie d'essayer de me tricoter des chaussettes. Donc c'est de la laine unie, toujours de chez Katia. Je me rappelle plus la matière, je crois que c'est... Où est-ce qu'il est mon papier? Il est loin. Il doit être rangé même à mon avis. Je me rappelle plus la matière, je crois que c'était laine vierge et 75% laine vierge et 25 polyamide, un truc comme ça. Mais je crois que c'est ça d'ailleurs, 75 et 25. Tout en uni, c'est des pelotes de 25 grammes. Apparemment, une pelote ferait une chaussette. Et j'ai trop envie. Mais quand je vous dis trop envie, c'est YouTube. faut pas se promener sur YouTube. Faut pas faire ça. C'est terrible parce que du moment que vous marquez quelque chose, moi j'avais marqué tricot layette en fait. Parce que je voulais avoir des idées de ce que je voulais faire. Enfin, j'avais déjà des idées, mais bon, voilà, pas assez. Et je suis tombée sur des chaussettes. Mon Dieu, qu'elles sont belles. Mais alors, c'est pas des chaussettes qu'on trouve dans le commerce, loin de là. Et elles étaient aussi en uni. Parce que moi, j'aime pas trop ce qui est... j'aime pas trop... J'ai une pelote de chaussettes Katia, c'est du jet pur, qui est en bariolé. Alors, il y a du vert fluo, et ça, normalement, je n'aime pas. Là, c'est vraiment des couleurs que j'aime, donc du coup, ça va passer. Mais souvent, je suis très, très unie sur les pieds. Et là, elle a fait voir une paire de chaussettes unies. Donc, il y avait juste la pointe, le talon et le haut, en fait, qui était en côte, qui étaient de différentes couleurs. Et elle a fait une dentelle. Oh là là, que c'est beau. Ah non mais moi elle m'a convaincue en une seule vidéo, hein. Il n'avait pas fallu 15 vidéos. Après j'en ai regardé 15 pour le plaisir des yeux. Mais j'ai vraiment envie, donc du coup j'ai commandé aussi de la laine chaussette de chez Katia. Donc je me suis laissée influençate. Donc voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, que vous prenez un très très grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt, je vous présenterai les 2 tricots que je suis en train de faire et en train d'attaquer l'autre qui se finira, je pense, d'ici cette semaine. Ciao, gros bisous à vous!